OK, Tom, on y va. Alors, Mélanie Joly, la ministre canadienne de l'Industrie, est à Radio-Canada en ce moment. En gros, moi, je suis un peu un geek de géopolitique et il se passe quelque chose de fascinant. Le Canada et l'Allemagne sont en train de vivre une lune de miel. Le premier ministre Mark Carney était à Berlin cette semaine, en pleine opération séduction. Et qui était à ses côtés? Mélanie Joly. Bonjour, Madame la ministre. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va bien, ça va Enchanté. Vous revenez tout juste de Berlin. Je vous avoue que vu d'ici, votre voyage officiel, ça avait un peu des airs de début de bromance entre l'Allemagne et le Canada. On a une bonne relation avec l'Allemagne. Je pense que autant le Canada, avec l'arrivée du président Trump, on s'est rendu compte à quel point on avait une trop grande dépendance aux États-Unis, autant l'Allemagne a la même réaction. On pense qu'en travaillant avec l'Allemagne, on est capable au final, de se rapprocher aussi des Européens de façon générale. Vous étiez aux côtés du premier ministre afin de tisser des liens industriels et économiques entre les deux pays. D'ailleurs, on a appris, pendant que vous étiez là-bas, que les prochains sous-marins de l'armée canadienne seront peut-être, fort probablement, allemands. Est-ce que c'est décidé? Où est-ce qu'on en est dans ces questions-là? Ce qu'on a annoncé, c'est que de tous les soumissionnaires, il y avait maintenant 2 consortiums soumissionnaires qui étaient retenus. Le consortium germano-norvégien, donc de l'Allemagne et de la Norvège. L'autre consortium est un consortium coréen. Durant son voyage, Mark Carney s'est dit ouvert à exporter du gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, du Canada vers l'Allemagne. Est-ce qu'il faut voir un lien entre un potentiel achat de sous-marins allemands et la potentielle vente de GNL? Bien, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont regardées avec l'Union européenne présentement. Ce qui a été clair de mon voyage, c'est qu'autant le Canada que l'Europe, on a un problème de dépendance envers la Chine sur les terres rares, les minéraux critiques, dépendance plus pour les Européens envers la Russie sur le gaz et dépendance auprès des États-Unis sur le matériel, l'équipement militaire. Et en même temps, on doit s'assurer que le GNL qu'on exporte, la façon dont il est extrait, on doit être capable de réduire aussi notre empreinte carbone. Tout ça est sur la table présentement. Donc, retour d'Allemagne. Est-ce que pour vous, là, en tant que ministre de l'Industrie du Canada, c'est un peu une mission réussie? Vous sentez que vous avez réussi à aller chercher ce que vous vouliez aller chercher à Berlin? Bien, oui, mais c'est le début. La tâche de transformer notre économie et de faire en sorte de se rapprocher des Européens, elle est immense. 77 de nos exportations au Canada s'en vont vers les États-Unis. Et donc, réduire ça juste de 10 c'est beaucoup, beaucoup de travail. Bien, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je sais qu'Alec Castonguay vous attend, donc filet à ici première. Mais là, ça va être aussi important qu'Alec Castonguay.